Imposé à une personne de façon répétée, le harcèlement est un phénomène social. En milieu scolaire, des moyens sont mis en place pour ce phénomène sévissant. Sanctions qu'encourent ceux qui peuvent les harceler et au même moment, les sensibilisations se sont étendues au niveau des encadreurs. En dehors des séances de sensibilisation, nous organisons des séances un peu plus précises, je vais dire, qu'on va appeler séances de prise de conscience. Et loin, au-delà des séances de sensibilisation, ces séances-là aident à écouter les filles, à écouter les victimes. C'est comme des séances organisées à huis clos ou à corps ouvert. Elles peuvent nous dire réellement ce qu'elles vivent. C'est cela qui nous aide ensuite à formuler des recommandations à l'endroit des écoles et même de l'État, à faire des plaidoyers. Et c'est tous ces plaidoyers-là qui ont conduit justement en 2021 à la prise d'une loi contre les violences, les infractions commises à raison du sexe, dans lequel nous retrouvons une partie qui interdit les relations entre enseignants et élèves, relations amoureuses et relations sexuelles. Les moyens mis en place pour lutter contre ce fléau ont favorisé un grand changement qui s'observe dans les milieux scolaires. Les sensibilisations ont permis de réduire sensiblement le cas de harcèlement. Les mesures de répression qui ont été mises en place pour lutter contre le harcèlement scolaire, que ce soit un harcèlement venant des enseignants à l'endroit des élèves ou un harcèlement entre les enfants, ont vraiment permis de beaucoup plus réduire les cas de harcèlement. Malgré les sensibilisations, les statistiques ont montré une progression des cas de harcèlement enregistrés. L'OANEP a énoncé des chiffres en 2016 pour dire que 53% des filles du primaire, je dis bien primaire, et du secondaire ont reconnu avoir été témoins ou avoir subi au moins une fois un harcèlement sexuel dans le cadre scolaire. Et en 2023, on est étonné de lire la Banque mondiale qui dit qu'elles sont au moins 70% qui reconnaissent avoir été victimes au moins une fois d'une sorte de VBG, d'une sorte de violence basée sur le genre. Donc le harcèlement sexuel y compris. Bien que des séances de sensibilisation s'organisent, d'autres types de harcèlement naissent. Il y a également le harcèlement des élèves par les élèves. Il y a le harcèlement verbal, le harcèlement physique. Et aujourd'hui, comme vous le savez, avec la montée de la technologie, le fait que les enfants déjà en classe de 6e ont un téléphone et tout, nous avons également le cyberharcèlement qui fait vraiment beaucoup de bruit, je dirais. Vous voyez par exemple des enfants qui prennent des photos de leurs camarades, les publient, des photos où la personne n'est pas forcément dans une meilleure posture. Il y a le harcèlement en ligne qui de plus en plus bat son plein actuellement, que ce soit à travers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux. Les organisations qui luttent contre le harcèlement ont également mis en place des mesures pour lutter contre les nouvelles formes de harcèlement afin de mettre en confiance les victimes.